Salut à tous, dans cette vidéo, on va faire un point globalement chauffage. On va parler donc essentiellement de la pompe à chaleur et puis des différents moyens qui peuvent être intéressants et ceux qui ne le sont pas, ou je trouve en tout cas qu'ils ne le sont plus. Tout d'abord, je voulais remercier Dr Strange qui m'a dit bah oui, j'aimerais bien donc une vidéo sur la pompe à chaleur. Alors avant de parler de la pompe à chaleur, le meilleur chauffage déjà c'est d'isoler, clairement d'isoler sa maison. Quand on est sur une maison donc BBC, les maisons on va dire un petit peu avant 2020, voilà, celles qui ont donc pour le coup les normes de mémoire c'est RTE 2022 ou 2023-2024. Voilà, elles sont assujetties à beaucoup de choses par rapport à la luminosité, par rapport à l'exposition, donc bien sûr par rapport au soleil, par rapport à l'implantation de la maison. Il va y avoir une dalle aussi qui est prévue à cet effet. Souvent on a des vides sanitaires, on a une isolation donc de la dalle aussi qui est assez importante, assez conséquente. Et puis surtout ce qui se faisait pas avant, c'est-à-dire que la laine de verre, on va l'utiliser beaucoup. C'est à la fois un avantage, il faut que ça soit très très bien posé par contre. Parce que il y en a, l'idéal c'est vraiment quand même des plaques. Mais il y en a qui vont poser par exemple des rouleaux. Et un rouleau par exemple qui est sur un pan de mur comme ça, s'il tombe, eh ben c'est mort, t'as plus rien. Donc avant on utilisait beaucoup entre guillemets du polystyrène, de l'extrudé ou ce genre de choses. Le gros problème que ça, c'est que souvent c'est entre guillemets collé avec du MAP, donc il y a d'autres inconvénients que le fait que le rouleau, donc pour le coup la laine de verre tombe, c'est bah tu as le plot, enfin le pâté que tu viens donc mapper pour le coup se décolle. Ça peut arriver même si le MAP c'est comme de la pierre, c'est vraiment c'est très 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 intéressant comme produit. Bah, ça m'est arrivé là. C'est pour ça que je regarde là-haut, tu vois, ça m'est arrivé là, pour le coup, pouf, ça s'est décollé. Donc il a fallu le recoller, etc. Et puis il y a des déperditions en fait de chaleur, notamment au niveau des prises. Qui dit MAP dit obligatoirement des plots, ou on va dire des pâtés, donc c'est gâché. Et donc tu as un vide entre deux, et en tout cas ce vide est vraiment pas bon. Le seul vide qui est toléré, c'est pour les parpaings. Le mieux encore, c'est les briques. Donc une succession de briques avec des vides, ça va faire de l'air qui va être de plus en plus, en tout cas de moins en moins frais, ou en tout cas va conserver en intérieur donc de la brique, à la fois du froid, à la fois du chaud. Donc ça part vraiment de là. Double vitrage, éventuellement volet donc électrique pour pouvoir fermer la nuit. Porte d'entrée qui soit quand même isolée, porte de garage, une porte aussi de service qui soit quand même isolée. Et puis ça passe aussi par une bonne ventilation. Donc on a les maisons, c'est comme ça de mémoire qu'elles s'appellent dites passives. Moi j'y suis pas forcément favorable parce que c'est des maisons qui peuvent être quand même dangereuses. Je suppose qu'il y a des alarmes CO2, enfin en tout cas d'oxygène, parce que ces maisons donc qui sont complètement passives. En fait, l'air, ils partent du principe que la VMC donc vient extraire, notamment surtout en hiver, la chaleur, et puis après elle part. Là non, la VMC, il va y avoir une sorte de filtre, on va dire, pour faire simple, mais en tout cas l'air qui est injecté dans la maison, puisqu'en fait elle n'est plus injectée en fait par les différentes aérations qu'on peut avoir sur des fenêtres ou les portes ou quoi que ce soit. Là, ça vient être injecté. Le but c'est que ça passe l'air comme en fait un fluide, un chauffage. Ça passe donc par des tuyaux et qui vient réchauffer donc l'air avant d'être propulsé donc dans la maison. Et en fait, on a si on peut dire, une sorte de vide. Mais voilà, je pense qu'il doit y avoir donc tu me diras, je ne sais pas à ce niveau-là, mais je pense qu'il doit y avoir des capteurs d'oxygène, parce que t'imagines, s'il y a un défaut, si ça fonctionne pas, si ça saute la nuit ou quoi, et qu'en fait, tu es en train de bouffer toute l'air qu'il y a dedans, et l'air n'est pas renouvelé, c'est pas terrible, terrible. Quand on fait construire sa maison, la géothermie, je pense que clairement, c'est ce qui est le plus cher, mais c'est ce qu'on fait de mieux. Donc le principe est relativement simple, que ça soit en hiver ou en été.
On va enfuir donc de la tuyauterie, si on peut dire, en tout cas une installation pour aller capter les températures du sol. Je ne sais plus à combien c'est, si c'est à 5 ou 7 ou 10 mètres. C'est pas si profond que ça, mais c'est quand même assez onéreux. Et donc, on a une température, on va dire, ambiante aux alentours de 22. Donc, on n'est pas au niveau de la croûte terrestre, hein, mais on est déjà assez enfui. Donc, 22 à peu près degrés. Et donc, cette géothermie, comme un bain d'huile, comme un fluide ou comme le gaz ou quoi que ce soit. Donc, il y a un rayonnement de ce fluide qui se fait donc à travers la maison et qui est constamment donc maintenu à température ambiante ou correcte par l'enfouissement en fait de cette tuyauterie, voilà, si on peut dire, parce que ça évolue tellement aujourd'hui. Avant on utilisait c'est du zinc, en tout cas du métal, donc pour les arrivées d'eau. Aujourd'hui tout est c'est une sorte de caoutchouc, donc un rouge, un bleu. Au moins tu es sûr de pas te tromper là. Dans ces cas-là, tu sais lequel c'est. Donc puisque tu as le raccord, à moins que tu te plantes ou que tu sois daltonien, mais clairement c'est très bien. Les choses aujourd'hui, on va dire à proscrire, ben, j'en ai un là, c'est-à-dire bon, les grippins, même tout ce qui est avec pierre ou bain d'huile. Donc on va te dire que la pierre va durer un peu plus longtemps, le bain d'huile va chauffer un peu plus vite. J'ai envie de dire c'est kiff kiff bourricot. Donc c'est mieux qu'un grippin, mais c'est beaucoup moins bien qu'une pompe à chaleur. On va refaire le point dessus, puis ça a beaucoup d'avantages. On va avoir aussi, on m'avait parlé du poêle à granules, donc l'investissement est quand même très cher, on parle de au moins 1000, 2000, 3000, 4000 euros, je crois pas qu'il y ait des crédits d'impôt ou quoi que ce soit dessus, et le rendement que j'avais vu, c'est 1 kg pour à peu près 1 heure, 1 kg, je crois qu'aujourd'hui c'est, j'ai vu entre 30 et 70 centimes, enfin bref, je trouve que ça vaut pas le coup, dans ces cas-là, autant avoir une clim, ou quitte à acheter dans ces cas-là à 3000 euros une batterie et un photovoltaïque en même temps. Enfin, voilà, je trouve pas ça intéressant. La cheminée, je l'ai eu beaucoup, donc avec mes parents, c'est moi qui m'en occupais, je devais avoir 8-10 ans, donc je ne supporte plus la cheminée. J'ai pas d'odorat, donc en fait, je n'ai pas d'affect sur ces odeurs-là. Mon fils, je pense qu'il a un odorat développé, c'est une calamité limite. Je pense qu'il adorerait donc ces odeurs un petit peu fumées. C'est quand même extrêmement cancérigène. Il faut les entretenir. Il faut ramoner quand même chaque année parce qu'il peut y avoir des départs de feu ou quoi avec la suie. Il faut aller chercher le bois très souvent, malheureusement, dehors quand il fait froid, hein, parce que sinon c'est pas intéressant. Et puis après, donc, il faut récolter donc toutes les cendres, toute la merde. Il faut nettoyer la vitre des cafours. Bref, franchement, casse les couilles, quoi. Donc ça, surtout que moi, à l'époque, en fait, de mes parents, dans les années 2090, je me rappelle qu'à un moment donné, c'était même eux qui débitaient le bois pour économiser de l'argent, parce qu'ils prenaient pratiquement 10 terres pour l'hiver. En Meurthe-et-Moselle, je me rappelle, j'y allais avec le petit truc là comme ça en osier, et puis j'allais chercher une dizaine de bûches. Enfin, bref, il neigeait, c'était une catastrophe. C'était une époque où il y avait encore des saisons. Voilà, donc ça oui, j'ai l'impression en tout cas qu'on a une dérégularisation, les choses, en tout cas le climat, si on peut dire, est dérégulé, ou ouais, dérégularisation. Ça fait très fiscal, ça. Bref, tu me diras ce que t'en penses. Mais oui, il y avait un vrai hiver et il y avait de la neige. Aujourd'hui, il fait froid, il fait chaud. Et d'un coup, il va geler, il va faire -10. Et en fait, on laisse pas la possibilité en fait de neiger. Donc, puisqu'il fait soit très froid et on a un beau ciel bleu, soit tout de suite il pleut comme aujourd'hui et on récupère pas mal d'humidité. On est plutôt à 10 degrés. Voilà la petite aparté. Donc, en gros, sur le bois, c'était 20 ou 30 balles le ster. Aujourd'hui, je ne pense pas me tromper, on est entre 50 et 100 euros, ça dépend où tu vas te fournir. Là, en Ile-de-France, c'est tous des pigeons, je suis désolé pour eux de le dire. Bon, ils arrivent à compenser, donc il y a un mec, c'est pas du tout écologique, c'est le bordel. Donc le mec vient avec un camion diesel énorme ou quoi que ce soit, bien sûr, et il fait le tour de la résidence, et puis il livre des big bags. Il démonte la descente de garage, il te la jette comme ça, paf, après il te le coupe. Donc je pense qu'ils sont bien à 60 ou 80 euros le ster. Je dirais que si tu veux chauffer pratiquement ta maison en totalité ou une grande partie, entre 50 et 80%, et que tu vas arrêter tes convecteurs, voilà, il faut au moins 5 à 8 sters. Donc ça fait un petit billet de 400 euros. Et c'est là où intervient la climatisation. C'est pas forcément très joli la climatisation. Ça peut être remplacé en tout cas les splits par des pianos, donc en bas. La grosse différence, on va parler des deux.
puisque, comme je l'ai déjà dit, je l'ai fait installer, donc pour le coup à mon beau-père, je connaissais pas trop ce système. En plus, c'est entre guillemets les nouvelles Mitsubishi avec des scopes. Aujourd'hui, on est à 4,2. Dis-moi s'il y a eu des nouveautés, parce que on peut pas toujours être au courant de tout. Avant le COP scope, on était à peu près à 3. Là, aujourd'hui, on est à 4,2. Donc, c'est comme une résistance, un R pour une isolation. On dit que l'idéal, c'est d'être à 7 ou 8 pour le haut et 5 pour les murs. Donc, ça se traduit comment? Moi, j'ai 1000 watts consommés et il rend 4,2. Alors ça, c'est quand même la théorie parce que elle est donnée à moins 15, mais il faut, si vraiment tu es en grand froid, favoriser un moins 25. Et l'avantage du piano, c'est que, alors, avantage et inconvénient, c'est que à la place d'un convecteur, tu peux le mettre, et en fait, le piano, il est relativement bas comme le convecteur, et il vient prendre le froid. Là, tu vois pas, là, ce que je fais. Non, je ne fais pas de je ne sais quoi. Calme-toi, mon ami. Donc, le convecteur, j'en ai un donc, qui est en bas, il vient prendre le froid vraiment au sol. Et donc, c'est là où c'est le plus froid, d'accord? Là, c'est plus chaud, là, c'est plus froid. Et il vient, et ce froid, il vient le chauffer. C'est juste parfait. Il prend la place d'un convecteur. Donc, si tu remplaces un convecteur, tu vas pas le sentir passer. C'est un tout petit peu plus gros. C'est bruyant. C'est vrai que c'est beaucoup plus bruyant qu'un convecteur. Une fois que le convecteur est lancé, au début, il crépite un petit peu. C'est le bain d'huile, etc. Je sais pas si la pierre, ça fait ça. Moi, je crois que c'est un bain d'huile. Oui, il faut le réduire au maximum. Là, il y a la clim qui est allumée. Elle est à 3 pourtant, comme un port. Elle n'est pas gênante. Il faut s'y habituer peut-être. Donc, le split a un gros avantage, c'est qu'il te libère toute la place. Par contre, lui aussi pareil, il va prendre l'air, mais il va prendre l'air très haut. C'est mis pratiquement à peu près à 2 mètres de hauteur, et donc l'air déjà est plus chaud et il va restituer une air plus chaude. Donc c'est vrai que c'est mieux de prendre du froid, très froid en bas, et de restituer du plus chaud. Surtout donc pour le coup, celui donc que j'ai fait installer à mon beau-père, le moins 25 degrés, et il a aux alentours des 0 degrés, il garde un très 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 bon rendement. Donc là, on est pareil sur du 4,2, donc de Scope Cop. Donc c'est le rendement. Il consomme réellement 1600 watts. Et que ça soit en froid ou en chaud, c'est kiff kiff bourricot. Ça consomme un tout petit peu moins, je ne sais plus si c'est le chaud ou le froid que ça consomme un tout petit peu moins, sur mon 1000 watts, je crois que c'est 970, je sais pas quoi, et 930. Qu'est-ce qui consomme le moins? Je crois que c'est le chaud, mais je vais te dire une connerie, je sais plus. Voilà, donc l'avantage aussi de la climatisation, bien sûr, c'est de pouvoir l'utiliser quand il fait 30-35 degrés. Tu la mets. Là, par contre, le froid, elle marche super bien. On est plein ouest. Enfin, c'est une catastrophe. On revient au mouton. Le R, en tout cas le COP 1,6, donc 1600 watts. Et donc, ça fait 6800 watts. Donc, il a remplacé avec un petit piano de 1600, pratiquement 3 radiateurs. C'est ça le concret. Et j'ai entendu, pareil, des inepties. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, de toute façon, tout, c'est de la merde. C'est-à-dire que concrètement, la durabilité du produit et le fait de pouvoir le réparer, la réparabilité aussi, est pourri. Ça, c'est le monde, on va dire, capitalisme, ultra-libéralisme, que c'est abîmé au bout de 5 ans, change-le, fous-le à la poubelle et puis rachète-en. Ça, c'est plutôt ça le problème. Les climatisations, quand j'étais dans le sud, dans les années 2000, j'avais des clients qui avaient des climatisations qui étaient des années 70. Ça faisait 30 ans qu'ils l'avaient déjà. Et mis à part un problème de rendement qui est moins bon que les actuels, franchement, la durabilité, c'est pas du tout un problème. Moi, ça fait 7 ans que je l'ai et je vois pas ce qui va tomber en panne. Un split, c'est relativement simple. Un compresseur aussi, c'est parti pour 20 ou 30 ans. C'est comme un compresseur de climatisation sur une voiture, hein, c'est plutôt fiable. Il n'y a que moi qui n'ai pas de chance sur les voitures ou quoi, ce que j'ai pu avoir. Mais franchement, je trouve qu'en termes de durabilité, c'est un faux problème. Donc voilà pour, je pense, la partie donc chauffage, la partie clim, où je pense avoir été assez suffisamment donc explicite. Encore une fois, il faut s'adapter en fonction de l'année de sa maison, de l'isolation de sa maison, bien sûr où on habite, de son exposition, de sa taille. Et donc il est donné par exemple, on dit une clim c'est 1000 watts pour 10 mètres carrés. En tout cas pour les convecteurs c'est ça, mais c'est à peu près ça aussi pour une clim. Mais c'est à adapter en fonction de chaque mesure. Voilà. Ici, maison des années 80, donc 83 de mémoire.
On a la climatisation qui fait 1000 watts et elle est incapable en plein hiver de nous chauffer à plus de 19 ou 20, voire 18. À fond, je la mets à 30. Donc pareil, que tu la mettes à 30 ou à 20, ça change pas une grande chose, c'est-à-dire que elle va tourner beaucoup plus, elle va forcer. Donc l'inconvénient que ça, le fait de forcer, c'est quand il fait très froid, c'est ce qui est arrivé, ce que je vous avais dit il y a 4-5 ans, où elle va condenser beaucoup plus, énormément et tout, c'est un petit peu la catastrophe. Ma maison, donc pour le coup en Vendée, je ferai un point dessus avec vous sur les tempos rouges. Je la mets à 30 avec les 2 splits. Parce que c'est à la fois la force et sa faiblesse, c'est que j'ai calculé, j'avais demandé donc au constructeur, est-ce que si je mets un split, est-ce que je consomme moins? C'est-à-dire qu'elle fait 1000, il y a 2 splits, 500. Non, parce que le compresseur est sur le même. D'ailleurs, c'est un compresseur pour 3, donc je pense qu'il est beaucoup plus puissant. Bref, tant pis, c'est fait, c'est fait. Mais je l'avais mesuré donc sur le Linky, voilà, j'ai pas besoin forcément, j'ai pas acheté d'appareil ou quoi que ce soit pour venir en tout cas contrôler, mais je suis à peu près donc à 1000 watts, la même chose qu'ici. La Mitsubishi est censée être de meilleure qualité. De l'autre côté, j'ai un Atlantique. Par contre, elles sont finalement hyper bien situées. Elles n'étaient pas comme ça prévues sur le plan. J'en ai une qui donne entre guillemets sur le salon canapé et l'autre qui va en direction d'Havaï. Là, il va en direction des chambres. Couloir. Donc finalement, dans les chambres, on a 18 degrés. 19. Je trouve qu'en plein hiver, quand il fait 0, c'est tout à fait suffisant. Tu me diras ce que tu en penses. Pourtant, je suis très frileux, mais dans la chambre, j'aime bien qu'il fasse pas trop chaud, sauf l'entre-deux saisons, 24-26, voilà, c'est cool. Et d'ailleurs, quand c'est l'été encore, quand il y a 2 ans, 35, oh, maman, on était content, je mettais la clim, tu vois, à 26 ou 28, et au lieu de faire 29 dans la maison, il faisait 26. Et on était régulé, on ferme la fenêtre, un petit peu les volets, et on est très bien. C'est l'avantage de la clim, et donc normalement, de mémoire, c'est la clim qui consomme un petit peu moins. Mais c'est pas une grosse différence. Et donc, sur les 1000 watts, j'ai déjà fait, donc oui, indirectement, mais je n'ai pas un grand souvenir, parce que voilà, là-haut, je m'en fiche, elle consomme rien à la maison. Voilà, les 1000 watts, je peux monter à 23, 24, 26. Lorsqu'on y est allé d'ailleurs au mois d'octobre qui faisait froid, là où je suis obligé de mettre la clim toute la journée pour avoir une température constante, je mets la clim juste pour enlever l'humidité, parce que t'as pas le choix. Même si tu as une maison récente, t'as pas le choix. Je la mets, je me lève à 6 heures, et je la mets de 6h à 8h. Déjà, il fait 22, 23, et là, et le soir, pareil. Je la mets à 6h ou 20h, de 20h à 22. Donc, au final, là où je suis obligé de la mettre toute la journée, dans des températures comme ça, je la mets 2h, 2h, et ça suffit. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet sur les jours rouges lorsqu'on est là-haut. C'est hyper, hyper, hyper agréable d'avoir une maison donc isolée. Ici, en Ile-de-France, c'est une catastrophe. Il y a des maisons des années 70, Kaufmann, qui sont au gaz. C'est une blinde. Il n'y a aucune isolation, et je l'ai déjà dit, il me semble. Donc c'est de la brique, c'est très bien. Mais le BA13 est posé sur la brique. Donc aucune isolation. Parce que c'était à l'époque où en fait le gaz, ça coûtait rien. Et c'est pas parce que ça ne coûte rien qu'on peut gâcher. Et on arrive en fait à une société de dégénérés. Je pense que ça serait une très belle conclusion. Au bout de 18 minutes, je n'ai pas mes yeux, je n'ai pas pris mes lunettes. On en arrive à une situation où c'est pas parce que c'est pas cher, c'est pas parce qu'on peut offrir des jouets tout le temps à ses enfants, c'est pas parce que voilà, on peut manger tel produit ou faire n'importe quoi que finalement voilà, on peut gâcher, clairement. Et aujourd'hui, en fait, on est dans une situation et une société où on gâche terriblement et on a pris des habitudes depuis 30 à 50 ans. C'est cette génération, malheureusement, mai 68, hein, y a pas d'autre mot, hein, malheureusement, c'est les bobos, ils ont rien connu, ils n'ont pas connu la guerre, ils n'ont rien connu, leurs parents, c'était beaucoup plus dur. Il y a eu la génération où ça serrait, et puis là, c'est une génération, en fait, on a un petit peu laissé tout faire. Les yéyés, les bobos, les machins, les voitures, voilà. Et je le sens ici, en tout cas en Ile-de-France, ils font vraiment attention à rien. Et il y a des gens, ils sont à des factures de 500, 700 euros par mois. Voilà, j'avais une personne, elle me dit, bon, je suis locataire, je m'en fous, le ballon il saute et tout, je suis à 700 euros d'électricité. D'accord. Mais le gaz, c'est pareil, si tu réisoles pas ta maison, s'il te plaît, il y a la porte d'entrée. Et il y a encore à l'américaine l'ouverture. C'est pas isolé. Donc imaginez, elle bloque, ça s'engouffre dedans. T'es à la base sur du double vitrage, mais alors bois. C'est comme si t'étais sur du simple vitrage. Hein. C'est l'horreur, ce genre de choses.
Mais là, ta facture, elle est combien de, je ne sais pas de combien elle peut être. C'est pour moi, c'est du gaspillage parce que finalement, mettre 500 € dans l'électricité par mois, alors que raisonnablement, tu pourrais être à 200, c'est-à-dire que tu perds 300, donc tu perds à peu près 3000, 3600, tu perds 3000 €. 3000 € sur 2 ans, t'as payé tes fenêtres, etc. Voilà. C'est toujours la même chose, hein. Il y en a qui vont trouver des factures de 15 000 €, c'est un petit peu comme l'enrobé. Moi, je suis passé, tu vois, avec Eurovia, j'en ai eu pour 2-3 000 €, et puis tu passes par Guy Moquet, là, je sais plus trop quoi, eux, ils sont hors de prix. Ils ont pas de centrale, ils vont chercher pour le coup, Saint-Quentin-en-Yvelines, hein. Ils ont rien inventé, hein. Ils vont à la centrale d'Eurovia. Eurovia, donc derrière, c'est... tu me diras, ça y est, j'ai complètement oublié, Eurovia. Qui c'était? Donc Colas, c'est Bouygues, et Eurovia, ça y est, j'ai oublié qui c'était. Mais c'est le groupe Vinci, voilà. Donc Vinci, Eurovia, parce que ça s'appelle différemment, des fois c'est pas forcément Eurovia. En gros, eux ils vont chercher là-haut, ça leur coûte rien de la tonne, hein. Ça doit être 20 € de la tonne, ou 50 €, enfin c'est peanuts. Et ils te font ça et ils te sortent un truc à 10 000. Voilà. Donc moi je suis partisan en tout cas du meilleur rapport qualité-prix. Et voilà, clairement de ne pas se faire avoir. Et c'est pour ça que, pour le coup, on reparlera du photovoltaïque, mais pour le moment, je pense que je ne passerai pas au photovoltaïque pour différentes inconvénients, qui est la situation des panneaux, le rendement des panneaux, et finalement le fait indirectement de ne pas pouvoir les stocker, de ne pas pouvoir revendre. Et ce qu'on demande en fait aux panneaux, c'est d'avoir un bon rendement, on va dire, en hiver, pour la chaleur notamment. Donc là, je vais aller chercher le talon. Donc le talon, j'ai regardé, je suis très très faible. Je suis entre 200, et puis quand en fait on fait tourner un petit peu de bouffe, entre 400, un peu moins de 400 watts à 1000 watts. Donc je vais aller chercher des panneaux, je l'ai dit, entre 2 et 4 panneaux de 400 watts, que je mettrai donc d'une manière discrète, parce que ici en fait on ne peut rien faire, puisque j'en ai reparlé à ma femme. Donc on a notre climatisation, il y a le convecteur qui est là, et il est tout trouvé, il y a déjà 1500 watts de convecteur. Donc en fait je pensais mettre un 500 watts ou un 750 watts et venir avec un split ici en plus pour venir complémenter la partie chauffage, notamment au lieu de mettre le gros de 1500 watts la nuit, si je mettais un moitié moins de 750 watts avec un scope de 4,2, je pense qu'on est aux alentours des 3. Donc en fait, je pourrais avoir une climatisation qui consommerait 2 fois moins que mon convecteur et qui m'enverrait 2 fois plus que le convecteur. Voilà. Allez, sur ce, j'espère avoir été assez clair là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et tout, si je peux y répondre. Et la climatisation aussi, donc la pompe à chaleur, ce n'est pas que, parce que pour le coup en Vendée, tous mes voisins, eux, ont une pompe à chaleur, mais ils ont un chauffage au sol, et c'est beaucoup plus cher. Je l'ai dit, en plus, tu peux pas percer, il faut faire très attention. Un split, ça se change très 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 facilement. C'est un problème de split. Là, voilà, quand c'est intégré à la dalle, c'est une calamité. On a eu des voisins qui ont eu ça avec un problème de chauffage au sol, etc. Bref. Et clairement, le gros avantage aussi que ça a, tu peux l'utiliser. Donc l'été, je peux dire que les voisins, il y a 2 ans, ils ont tous souffert. Ils étaient à plus de 30 degrés. Quand tu as des enfants, quand toi, en plus, tu dors mal, et c'est aussi l'avantage donc de la climatisation. C'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix. Ciao!